Le matin, quand mes lèvres mironnent mon chemin, le matin, quand mes lèvres, mon gros chien, mes lapins, le matin, quand mes lèvres, le noix s'y regarde à moi, le matin. T'es là, je te cherche partout. Ben? Je te cherche partout. Ah ben écoute, je suis toujours dans mon pliant comme d'habitude. Ouais. J'ai trouvé des photos. Ah bon? Mais je sais que c'est toi, mais c'est où? Ben t'as pas reconnu? Ben non. Ben regarde bien. Déjà, Là c'est le mur de la maison. ah oui, c'est... Ben c'est devant. Ah d'accord. Ah, Et oui, là, ben c'est tes tantes qui sont dans la brouette. Ouais. Et c'est la rue devant de chez nous. D'accord. Et ça, c'est la maison. Ben ça c'est la maison construction. D'accord. Tu sais, drôlement, là, on est assis là, Caroline, tu sais, ça me fait penser à quoi? Non. Ben, quand j'étais assis, comme toi, et papa était dans son fauteuil. Il était facteur, mon papa. Ah bon? Et on aimait se retrouver ici. Il avait ses habitudes de s'asseoir, il m'appelait. Et souvent, il me racontait toute sa vie. Et là, tu es assis là, c'est incroyable. Ben, mon papa, il vient de l'étang salé. Et il a des parents qui travaillent la terre. C'est quelqu'un qui n'est pas de la ville. Enfant, il n'est pas de la ville. Et il a grandi comme tout enfant. Et il était obligé de trouver du travail. Et à l'étang salé, à l'époque, il n'y avait pas grand-chose à faire si ce n'est travailler la terre ou soigner des animaux. Et comme mon papa n'aimait pas ça, il avait le goût de l'école. Il voulait aller à l'école, il insistait pour que ses parents l'envoient à l'école. Et c'est comme ça qu'il a dit, mais non, moi je ne veux pas travailler la terre, je veux faire autre chose. Moi je ne me rappelle pas d'avoir connu un facteur avec un véhicule. C'était ceux qui portaient les colis qui avaient le véhicule. Lui, il était à vélo. Et sur un vélo, on pouvait mettre des paquets. Il faut savoir qu'un facteur aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Il a sur sa sacoche quelques lettres. Lui, il avait apporté des catalogues, des journaux, des lettres, de l'argent, parce qu'il y a une chose qu'on appelait la retraite de certaines personnes. À son époque, c'est eux-mêmes des facteurs qui le distribuaient. Il fait qu'il avait une charge de travail qui était importante. Le facteur, en général, on disait c'est quelqu'un d'intelligent, juste parce qu'il était capable de remplir quelques noms, adresses, dates de naissance. Et il y a des gens qui n'ont jamais été à l'école. Et c'était très important, quelqu'un qui pouvait les aider à faire ce que tu fais tous les jours. Pour certaines personnes, c'était compliqué. Ils signaient par une croix, mais même une croix, ils avaient peur de le faire. Ça devenait un personnage où les gens étaient attachés et les gens adoraient le facteur. Que tout le monde savait que le facteur amenait ce qu'on appelle le salarié. Voilà, ça me revient le mot. Et le salarié, c'était quoi? C'était le salaire des personnes qui étaient à la retraite et qui allaient oser de prendre de l'argent. Tout le monde se connaissait. Bon, on n'était pas aussi nombreux dans la ville du port. Il fait qu'on n'osait pas attaquer un facteur. Il fait qu'il n'avait jamais vraiment de soucis à ce niveau-là. Je peux aussi, si tu veux, te montrer où est son premier bureau de poste. Parce qu'aujourd'hui, il existe toujours, mais ce n'est pas le bureau de poste qui est en haut. Lui, il n'a pas connu celui-là. Ce n'est pas celui qui est à côté de la commissariat, mais c'est celui qui est à côté de la mairie, mais qui n'est plus un bureau de poste aujourd'hui. Ils ont fait autre chose. C'est ici que je venais, avec des fois avec mon vélo, des fois à pied, et je devais l'attendre ici, et je l'appelais. Je disais, je suis là, et quelqu'un allait l'appeler en disant, Monsieur Condin, le garçon est là. Et il venait, et après il me disait, bon voilà, tu prends ce paquet, et tu emmènes ça à tel ou tel endroit. Et c'était ça où il travaillait à l'époque. C'est là tout a commencé pour lui, c'était le bureau de poste était ici. Bon, c'était pas peint comme ça, mais le bâtiment il est quasiment identique. Même que les gens venaient en bureau de poste de ce côté-là. Et c'est ici qu'il a mis pour la première fois la casquette. Voilà, tu connais quasiment tout comme moi. C'est ici que ça a commencé.
Et après, il est parti dans le nouveau bureau quelques années après. Mais ici, il n'y avait rien. C'est comme je te dis, c'est pas ces bâtiments, la mairie, tout ça n'existait pas. Là, c'était des cailloux partout. Ici, c'était l'entrée pour eux. C'était privé, on n'avait pas le droit. Tu gardes ta casquette, toi? Ben oui, j'ai pris une habitude de la garder. Ben écoute, hein, ça serait bien que je suis facteur aussi, non? Ben, Par contre, ça, je me souviens pas, qu'est-ce qu'ils faisaient dedans. à l'époque, c'était comment? Enfin, la vie, tout ça, Ben, à l'époque, je vais te dire, moi, personnellement, quand tu es enfant, tu ne peux pas imaginer la vie d'aujourd'hui. Pour moi, c'était merveilleux. C'était une époque où, bon, après, quand on est enfant, mais lui me disait, ben, ça n'a pas toujours été comme ça. La vie était... Les gens avaient une autre façon de se côtoyer, de se parler. Le voisinage, ben, on savait. Lui, nous ici, on savait qui était notre voisin à côté. On savait qui habitait derrière, qui habitait au-dessus. Dans la rue, tout le monde se connaissait. Bon, ça ne veut pas dire qu'on allait chez eux manger comme de la famille, mais tout le monde connaissait. Ben, on demandait Monsieur Baptiste, ben, Monsieur Baptiste habite là, même qu'on t'accompagnait, parce qu'il y avait une solidarité, une façon. Mais il me disait que c'était normal. Tu ne pouvais pas vivre à l'époque en retrait de tout le monde, parce que l'entraide était nécessaire, parce qu'on avait toujours besoin de quelqu'un. Il y a des gens dans notre quartier qui n'avaient pas de lumière. Alors quand il y a un cyclone ou un truc comme ça, les gens avaient cette habitude d'aller vouloir demander ça va, ça n'a pas trop de dégâts, des trucs comme ça. Et que lui, même dans son travail, il me disait que ben, on avait l'impression qu'il faisait plus ce qu'il devrait faire. Mais pour lui, c'était normal. Il n'y avait pas de... On ne se posait pas la question, ah moi je suis facteur, je fais le facteur, je n'ai pas à chercher à emmener des thèmes pour quelqu'un. Non, quelqu'un lui demandait, vous pouvez acheter des thèmes pour moi. Il prenait des thèmes, le lendemain il donnait les thèmes. Il avait un courrier, il s'en occupait. C'était une autre façon de vivre. Les gens avaient... Et comme lui, il aurait besoin de quelqu'un pour faire son jardin. Comme je te disais, il n'est pas très manuel. Alors quand il avait un arbre à couper, eh ben, ils allaient voir un monsieur qui était un ouvrier, qui était quelqu'un de beaucoup plus fort. Et il disait, ben, écoute, tu peux pas machin. Et souvent, ce n'était pas quelque chose qu'on payait, mais on appelait ça rendre service. C'est un service pour un autre. Et c'est comme ça que les gens, on a l'impression qu'il y avait beaucoup plus de solidarité, plus de respect qu'aujourd'hui. Ben, sincèrement, on habite ici, deux maisons plus loin, je ne sais pas comment les gens ils s'appellent. J'ai envie de leur parler, mais en même temps, on ne sait plus vivre comme cette époque-là. Et ça, c'est un peu dommage. C'était quoi comme quartier? Ben, l'animation, voilà, l'animation qu'il y avait dans le quartier, ben, il y a ce qu'on appelle le bataille-coq. Et pour regarder et pour faire du pariage, on parie pour l'argent. Les gens emmenaient leur coq, même nous ici, on en avait plein. Mais lui, il ne pariait pas, mais il soignait des coqs. Et c'était d'autres personnes qui venaient le prendre et qui faisaient du pariage parce que bon, il aimait l'ambiance qui se passait là-bas, mais il n'aimait pas le jeu d'argent, ça ne l'intéressait pas. Mais lui, il y allait parce qu'il y avait une vie. C'est-à-dire, on parlait de tout, on discutait de tout, et ça faisait que les gens, ils y allaient à 1h, 1h30 de l'après-midi, et ils revenaient des fois à 20h, 21h, tellement que c'était un lieu où on passait du temps, on pouvait s'amuser. Du coup, ton papa, il faisait la tournée? Oui, ça tournait, passait aussi par le bataille-coq. Je veux dire, les gens, à l'époque, c'était, bon, maintenant, tu verras, si on y va, tu auras des routes, mais à l'époque, c'était des sentiers, ce qu'on appelait sentiers. Et les sentiers, l'inconvénient des sentiers, c'était il y avait beaucoup d'épines, les épines qui perçaient les routes vélo. Et bon, c'est pareil, c'est des choses que nous, mon frère et moi, on était tout le temps en train de réparer son vélo parce que les routes étaient pleines d'épines et il fallait toujours passer dans les petits chemins. Et moi-même, je ne pensais même pas que ça existait des maisons à ces lieux-là. Mais
Ben, il n'y a plus, oui, le moderne est passé, tu vois, les épinards, c'est ça. Ce qu'on D'accord. appelle les épinards, c'est une genre de liane qui a des grandes épines comme ça, et après ça tombe, et le vélo, quand il passe dessus, ça perce les roues. Mais oui, il y avait ça, il y avait le bataille pop. Ce matin, le soleil lève, qui ça vient à moi. Ce matin, soleil lève, mène à Zotecna. M'y connaît un petit sentier, fait tour la maison. M'y connaît un petit chemin, fait le tour de mon balcon. Moi, m'y veux aller plus loin que la maison. Moi, m'y veux aller